Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le vidéoprojecteur Wambo X5 qui a des caractéristiques très sympathiques pour le prix qui est avancé. Donc voilà, et je vous parle de tout ça en détail et puis je vous fais voir après une vidéo en direct ce que ça donne projeté sur un mur. Alors, sur les caractéristiques, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que c'est du Full HD, donc du 1080p. Là-dessus on est bon, c'est pas du 720 ou un faux 1080, là nativement on est en 1080. Vous avez Android qui est dessus, donc ça c'est intéressant, ça vous évitera de nous mettre une clé USB en plus, un stick, des choses comme ça, de relier, donc là c'est autonome. Il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, c'est pareil, c'est intéressant pour les enceintes, ça vous évitera de passer des câbles partout, vous pourrez mettre une enceinte Bluetooth quelque part pour gagner un petit peu au niveau son. Vous avez également forcément donc le Wi-Fi. Vous avez un autofocus, ça c'est super intéressant, vous verrez tout à l'heure. Et puis les caractéristiques qui surprennent un peu, c'est la luminosité, on est à 1100 lumens et ça c'est surprenant, on verra si c'est vraiment le cas tout à l'heure. Alors un petit tour du propriétaire, je vous le fais voir visuellement à quoi ça ressemble. Ici vous avez un petit cache qui est fourni, alors c'est basique, hein, c'est du plastique tout simple, mais à ma foi ça fait l'affaire, ça vous évitera des poussières sur la lentille. Hop. Voilà, ça protégera, même si c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais pas grave, c'est efficace. Les ventilations sur le côté. Alors ici, je vous ferai voir après. Les prises sur l'arrière, donc là, ça sera la prise secteur classique, 2 USB, une prise casque, une sortie HDMI et AV. Et là, derrière, c'est l'enceinte que vous voyez. C'est pas un petit ventilateur qui va faire beaucoup de bruit, c'est simplement le son du haut-parleur. Je vous en parle après aussi également. Une touche de navigation dans les menus, si vous voulez pas passer par la télécommande, touche retour, bouton, power. Ici, pareil, un peu de ventilation grillagée. En fait, esthétiquement, elle est plutôt jolie. Là, c'est pareil, c'est argenté ou doré. C'est plutôt joli, ça ressemble à un vidéoprojecteur de marque. On n'est pas sur un petit vidéoprojecteur basique à moins de 100 €. J'en ai déjà eu un par le passé, j'avais été plutôt déçu. Je trouvais ça bien à la rigueur pour des gosses, mais voilà, si vous cherchiez pour vous quelque chose d'un peu plus sympathique, ça correspond mieux à la demande. Alors, on est sur des prix, voilà, on est un peu plus de 200, 250 €. Je vous mettrai un lien dans la vidéo avec vers Geekbuying. C'est un bon site où vous pouvez acheter en import sans douane, puisque c'est envoyé d'Europe. Et voilà, pour l'avoir au meilleur tarif. Hein, c'est le but sur des produits comme ça, chinois, des produits de marque plutôt chinois, c'est d'avoir un meilleur tarif que les produits avec des grandes marques très coûteuses, parce que là on est sur si on voulait avoir l'équivalent, on part facilement sur 400-500 €. Allez, je vous fais voir le dessous, donc des pads en caoutchouc, c'est bien. Ici, voilà, un petit filtre pour la ventilation. Tac, voilà. On referme sans rien faire tomber, ça sera mieux. Et ici, vous avez un petit pied. Voilà, vous avez un petit pied pour vous mettre, pour relever un petit peu si vous le mettez un peu bas par rapport au mur. Voilà. Enfin, ce qui est fourni avec. Une petite télécommande slim, ça ressemble aux télécommandes sur des petites box Android Xiaomi, donc les fonctions basiques, hein, là on trouve dessus. Il y a une bonne portée avec le vidéoprojecteur, hein, vous n'êtes pas obligé de pointer pile dessus, ça capte bien, parce qu'il y a des moments des appareils où il faut vraiment bien pointer, c'est un peu pénible. Ici c'est pas la peine, ça gère assez bien le signal et il n'y a pas de souci. Vous avez la notice aussi. Un petit regret, la notice elle n'est pas en français, mais bon, voilà, elle est en anglais, bon, on s'y retrouve, c'est pas très compliqué quand même de s'y retrouver, mais bon, ça aurait pu être en français, ça aurait été tout aussi bien, c'était pas plus mal. Allez, on va passer maintenant au test grandeur nature. Déjà du premier sujet, c'est souvent un grand sujet sur les vidéoprojecteurs, le bruit de la ventilation. Je suis à peu près à 1 mètre, on va dire que je suis quasiment dans la position des fauteuils que je me suis installé, et comme vous pouvez entendre, ah oui, on entend une bruit de ventilation. C'est pas un bruit strident, c'est plutôt un bruit d'un ventilateur un peu plus sourd. Alors là, on l'entend parce qu'il n'y a pas de bruit. Dès lors que vous allez mettre quelque chose, vous verrez, il s'entend plus. Après, je pense en plus il y a moyen de le modder. Vu les dimensions du vidéoprojecteur, il y aura moyen de mettre un 8 cm, un Noctua ou des choses comme ça. Et là, vous gagnerez forcément en bruit. Alors faites pas gaffe à l'installation. C'est une installation provisoire, je voulais voir ce que ça donnait surtout. On va voir l'image. Là, vous voyez, je suis dans une pièce, les volets sont fermés, sauf un, et vous voyez dehors, il y a du soleil, donc on est finalement dans une pièce moyennement lumineuse, on va dire. Hein, on n'est pas en plein soleil, mais on est moyennement lumineux. Je vous fais voir ce que ça donne. Hop,
On va essayer de zoomer un petit peu, voilà. Voilà ce que ça donne sur un mur. Donc c'est un mur, comme vous voyez, c'est un mur gris, peint en gris plutôt foncé. Voilà, donc le vidéoprojecteur, il est à 3,20 m de distance et ça a à peu près une diagonale de 2,60 m là que vous voyez sur le mur, donc c'est super sympathique déjà hein, en taille. Du coup, deuxième sujet, la luminosité. Donc là, on est dans une pièce semi-éclairée, je veux dire moyennement éclairée. C'est regardable sans trop de problèmes. Après, c'est sûrement pas les conditions idéales. Si vous avez des petits, comme d'habitude, des petits, soit des rideaux un peu occultants, des choses comme ça, vous allez forcément gagner. Maintenant, ça reste regardable. Vous voyez, enfin, c'est pas, voilà, on peut apprécier sans aucun souci l'image qu'il y a là. Après, en soirée, c'est encore mieux, forcément. Ça rend encore beaucoup mieux et il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez, pareil, la netteté de l'image, c'est pareil, c'est bien net. Quand même, j'ai bien reculé le vidéoprojecteur, tout est net. J'ai déjà eu un vidéoprojecteur pas cher. Ben, c'était pas ça, hein. C'était pas net sur les coins, des choses comme ça. Ici, ça va. C'est quand même bien net, je trouve, quand même, par rapport au prix, c'est quand même bien net. Alors, je me suis mis en position, hein. Je suis un peu bas par rapport à l'écran. Je vous fais voir un peu les options. Donc, vous avez toutes les applis. Alors, vous avez vu que c'était en français, forcément. Vous avez Android avec le Google Store, donc pas de souci, vous mettrez toutes les applis que vous voulez, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est nickel. Hop, je vous fais voir les paramètres, c'est intéressant les paramètres. Hop, parce que là en fait, donc il y a le réglage automatique de la netteté. Quand vous allez démarrer le vidéoprojecteur, vous allez voir, ça fait un focus automatique. Alors si ce n'est que quand vous avez une pièce trop éclairée, il a du mal à faire le focus. Hein. Il va chercher, il va vous faire un flou. Si vous avez une pièce qui n'est pas très éclairée, c'est bon, vous aurez l'autofocus qui va bien se faire et il n'y aura pas besoin d'y retoucher. C'est pas toujours le cas s'il y a trop de lumière, voilà, il bug un peu, il a un peu de mal à faire le focus. Donc vous avez forcément le Wi-Fi, Bluetooth, hein, comme je vous le disais, pour ajouter une enceinte, par exemple Bluetooth, pour gagner un petit peu par rapport à la qualité. Même si le son de derrière, vous verrez, je vais vous le mettre après, vous verrez que d'origine, le son est pas vilain pour le quotidien. Voilà, c'est déjà pas si mal. Les paramètres de projection, alors ça, je vais pas y toucher, hein, vous voyez, hop, ça me retourne tout, tac, tac. Voilà. Les clés manuelles, ça c'est intéressant les clés manuelles. Vous allez voir que, hop, voilà, on peut soi-même réajuster. Et ça c'est top sur un vidéoprojecteur à ce prix-là. Là vous faites OK. En fait, chaque coin vous allez pouvoir voilà, ajuster la distorsion de l'image pour être vraiment bien. Vous voyez, tac, tac, tac. C'est vraiment top ça. C'est vraiment un super réglage. Hop, voilà. Franchement, c'est top sur ce point de vue-là. Le Wambo i5, bravo, félicitations. Mise au point automatique, vous verrez tout à l'heure. Manuel, vous pouvez forcer un tout petit peu si vous estimez que c'est pas forcément, vous voyez. Mais là, je l'avais déjà bien fait. Voilà. Voilà. Ici, on est pas mal. Tac. Et puis après, alors un zoom, vous pouvez encore... là, je suis à 100%. Alors forcément, moi, j'ai mis une grande image, donc... là, vous avez 2,60 m hein, sur un mur. C'est pas vilain du tout. Hop. Si vous réduisez, forcément, vous allez gagner en qualité, en luminosité, tout ce que vous voulez. Forcément, ça sera meilleur. Moi, je voulais une image grand format, tant qu'à faire. Hop. Puis après, vous avez des paramètres encore de correction. Voilà, ça, je vous passe L. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, L. Je sais pas ce qu'il vient faire là-dedans. Mais... bon. Les applications, la date, la langue. Là, comme vous voyez, forcément, c'est en français. La mise à jour, c'est bien. Quand on nous propose une mise à jour, je suis sur la dernière version. C'est à faire en premier déjà, vérifier. Vous êtes déjà dans la dernière version, hein, toujours sur tous les... dès que vous avez un matériel, vous connectez le Wi-Fi et vous vérifiez la mise à jour. C'est le premier truc à faire. Ici, voilà. Voilà, quelques options. Tac, tac, tac. Et puis voilà. Hop, on revient derrière. Allez, je vais vous mettre quelque chose que vous puissiez entendre un peu le son. Attendez, hop, je vous reprends. Alors forcément, vous avez le Play Store, donc toutes les applis indispensables sont présentes, hein, Netflix, Prime Video, Canal, etc. hein. Donc là, je vais vous mettre Netflix un petit peu pour voir, parce que je sais pas, j'avais vu un commentaire de quelqu'un qui disait que on l'avait dans une qualité un peu décevante. Allez, je vais vous mettre le premier truc qui vient. Hop, où est-ce que je suis? Allez, on vous met une petite vidéo pour voir ce que ça donne. Tac.
Allez, on va mettre un film Sex Education. Oh là là. Alors, chargement en Wi-Fi. Hein. Je mets un tout petit peu de son, mais pas trop. J'ai pas envie qu'on puisse s'entendre. Est-ce que je peux accélérer? Oh là-bas. Attendez, je vais mettre autre chose parce que si on a des gosses qui regardent la vidéo, allez, on va se mettre autre chose. Lupin. Allez. Allez, voilà. Voilà. Bon, je sais pas, la personne qui avait marqué ça, 480 pouces, là, 480p, la résolution, bah non. Enfin, ou alors c'est un sacré 480p, hein. Je sais pas où est-ce que je peux voir ça, la qualité, mais c'est pas du 480, là, c'est pas possible. Ah, vous voyez, on voit quand même la qualité. On est sur des images son en plus, hein, c'est pas ce qui... C'est un petit peu plus dur pour un vidéoprojecteur, en plus c'est sombre, au moins c'est... Voilà. Alors vous avez un mode souris aussi, hein. Avec la télécommande, vous avez une touche pour faire un mode souris. Hop. Essayez de voir si je vois la résolution quelque part. Ouais, non, c'est pas là. Hop. Tac. Bon, c'est pas super pratique, hein. Je préfère la télécommande quand même, hein. Mais bon, hop, on va essayer de voir la résolution. Peut-être là en haut à droite. Comme ça, on aura la réponse avec certitude sur la résolution. Alors, où est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça. Hop. La résolution, c'est pas là non plus. Hop. Bon, je crois que je verrai pas. Bon, pour moi, il n'y a aucun doute, c'est pas du 480, c'est pas possible. Allez, je vous fais voir un dessin animé, les couleurs seront un peu plus vives. Alors, le format est pas très beau, c'est du 4 tiers là. Donc on perd un petit peu, mais bon, voilà, dans une pièce semi-éclairée, ce que ça donne. Bon. Je vais vous mettre dans une pièce complètement éclairée, parce que alors forcément en soirée, il n'y a pas de souci, un vidéoprojecteur il fera super le taf. Mais là, voilà. Et je vous fais voir avec vraiment une pièce très éclairée, ce que ça donne. Lumière dans la pièce, vous voyez, 3 grandes fenêtres ouvertes, et je vous fais voir ce que ça donne. Sur le mur, qui n'est pas non plus un écran blanc, donc forcément les conditions sont pas idéales. Bah écoutez, ça se regarde quand même, il n'y a pas de souci. Là j'ai pas le soleil directement dessus, mais voilà, la luminosité est belle quand même, hein. Vraiment rien à dire, ça passe quand même, hein. Je suis surpris là. Je suis quand même surpris, hein. Tac. Ah, vous voyez, c'est très très regardable sans problème, aucun souci aussi. Vraiment, félicitations au Wambo X5. Je vous mets un petit jeu, voir un peu ce que ça donne. Riptide 2GP, alors je sais pas si avec la télécommande ça va jouer ou pas. On va voir ce que ça donne. C'était surtout pour avoir une petite idée. Hop, accepter. Ok. Start. On verra ce que ça donne si j'arrive à au moins déplacer avec la télécommande. Sinon il faudra mettre un... Hop. Sinon il faudra mettre un dongle USB pour profiter d'une manette. Hop. Skip. Allez, on va y aller tout de suite. Allez. Oh, attends, on va faire un petit truc en freestyle. Allez, on va voir ce que ça donne. Continue. Ouais, j'espère que ça va jouer avec la télécommande. Oh, ça joue. Oh là. Par contre, il y a du flou, hein. Oh là là. Ouais.
Ah, c'est pas le top la télécommande. Hein. On va essayer de sauter. Ouais. Bon, je crois que c'est pas fait non plus spécialement pour jouer à des jeux qui vont un peu trop vite, on va dire. Peut-être des jeux en 2D, ça passera. Un jeu 3D, il y a un petit flou quand même. C'est pas super propre. C'est praticable, mais bon, c'est pas joli quand même. Hein. Bon. Je vais pas parler de la fluidité du système Android embarqué. Ouais, c'est super fluide, et en plus avec la télécommande qui n'a pas besoin de pointer, c'est bien pratique, donc aucun souci de fluidité, ça va à une vitesse plus que correcte, il n'y a pas de lag, des choses comme ça, c'est bien pratique. Donc voilà, un bon point pour ça aussi. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour du vidéoprojecteur. Alors si je devais avoir une conclusion, je vous dirais, si vous cherchez un petit vidéoprojecteur pour regarder de temps en temps, voilà, un match de foot entre copains, ou pour vos gosses regarder un film, ou voilà, de manière occasionnelle, je pense que voilà, c'est le bon vidéoprojecteur quand vous en servirez pas trop dans une pièce. Alors, vous voyez là, j'ai pas les meilleures conditions, hein, j'ai pas d'écran blanc, j'ai projeté directement sur un mur, j'ai un peu de lumière. Si vous avez des conditions pas trop vilaines, en plus, vous aurez vraiment une image encore plus nette. Voilà, donc c'est pour moi un usage occasionnel, entre occasionnel et régulier. Après, si vous êtes un passionné, bah, faut passer sur autre chose, hein, des vidéoprojecteurs à 5, entre 500 et 1000 euros, pourrait vous faire plaisir quand vous en aurez un usage au quotidien. Maintenant, voilà, celui-ci, le Wangbo X5, voilà, un usage régulier ou en soirée, des choses comme ça, il fera super l'affaire. Vous serez déjà, c'est une bonne manière de mettre un premier pied dans le vidéoprojecteur par rapport à des premiers prix qui vraiment sont d'une vilaine qualité souvent et vraiment voilà, qui donnent pas très envie. Là, ça donne envie de regarder quelque chose, un match de foot, de rugby en ce moment. Voilà, c'est vraiment, si vous répondez à ces critères-là, c'est pour vous, allez-y quoi, faites-vous plaisir. Voilà, donc la vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis à vous abonner si ça vous plaît. Voilà, je fais des petites vidéos de temps en temps comme ça sur du matériel high-tech. Voilà, donc là, il y a vraiment, voilà, on est dans milieu de gamme pour moi, voilà, milieu de gamme, et puis on est sur un truc, voilà, plus qualitatif que des trucs, de toute façon, en dessous de 100 euros, vous faites pas d'illusions. Il y a forcément beaucoup de concessions à faire, voilà. Là, on est à un peu plus de 200, 250. Vous êtes sur un truc pas vilain qui vous évite de vous monter jusqu'à 500 voilà, pour vous mettre déjà un pied dans l'étrier, on va dire. Voilà, allez, à bientôt, salut!